Bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous entretiens sur toutes les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent votre productivité, qui freinent votre autoréalisation, votre envie de passer à l'action. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite vous entretenir sur comment dire je ne sais pas. Je ne sais pas. Évidemment, comment contourner pour que la phrase soit, formulée plus professionnellement, mais vraiment mon but pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous mener, n'est-ce pas, à être décomplexé par la phrase «je ne sais pas». C'est un complexe qui pèse sur beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, on va dire performeuses, beaucoup de femmes hypersensibles, beaucoup de femmes qui ont un gros ego, beaucoup de femmes qui ont à faire leurs preuves dans un milieu masculin très technique et souvent on peut tomber dans le piège, de faire ses preuves, on peut tomber dans le piège de prouver que je sais, prouver que je peux lorsqu'on vient nous titiller comme ça, dans nos retranchements. Si par exemple on était, onboardé dans une nouvelle équipe, on était embarqué dans un nouveau projet et on vient trouver un peu des crocodiles, des caïmans qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont là et ils entendent parler que oui, voilà la petite qui arrive, le petit qui arrive, il est plutôt bon, il est plutôt calé sur telle technologie. Et bien le caïman qui est déjà installé, le gros baobab qui est déjà installé va se sentir un peu, bousculé, il va se sentir un peu intimidé. Mais comment ça, moi qui suis là, depuis longtemps, on vient me mettre maintenant en face à face avec, un petit, une petite, qui soi-disant connaît. Donc on va voir de quel bois elle se chauffe. Donc on peut avoir comme ça, dans une équipe, ou bien lors d'un projet, on peut faire face à des personnes qui voudront nous challenger, en fait, qui voudront nous voir vraiment ce qu'on a dans le ventre, qui voudront, voir, vraiment si nous sommes si doués que ça, supposément. Et le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de rentrer dans ce jeu de preuves en one to one. Vous allez faire vos preuves lors du projet. Vous allez savoir, apporter votre expertise, vous allez savoir conduire un projet de bout en bout, répondre aux besoins qui vous sera soumis, mais ne rentrez jamais dans on va dire la confrontation directe qu'une personne pourrait vous imposer, en fait. Et même aussi, si de nature vous êtes, anxieuse et que vous avez toujours on va dire la pression d'être toujours au taquet à chaque seconde, et ben je vais vous présenter des phrases qui vont vous emmener à lâcher un peu. Il faut lâcher, en fait. Il faut lâcher parce que le but, ce n'est pas de prouver quelque chose, le but, ce n'est pas de se faire accepter, même si je comprends, l'idée derrière, de toujours vouloir être au taquet, de toujours vouloir répondre du tac au tac. On pose une question, tu as la seconde qui suit, on a exactement le déroulé, le scénario parfait pour répondre aux besoins. Je suis tombée aussi un peu par là, hein, je suis tombée aussi, dans ce travers-là et c'est source de beaucoup de stress, en fait. C'est source de beaucoup d'anxiété pour pas grand-chose, en fait. Parce que finalement, on n'attend pas de nous d'avoir la réponse exacte à la seconde près. Ce qu'on attend de nous, c'est d'avoir la solution à un besoin. Au contraire, même une personne qui sait poser, qui sait réfléchir, qui sait prendre son temps pour apporter la réponse cohérente, elle inspire plus confiance, en fait. La confiance que vous recherchez en voulant toujours être au taquet, la confiance que vous recherchez en voulant toujours, avoir la réponse à tout, du tac au tac, être la meilleure, patati patata. Cette confiance, en fait, elle sera plus pérenne et plus assise si au contraire vous montrez que vous avez un réel appétit pour le projet, vous montrez que vous savez prendre le temps de réflexion et vous montrez que, finalement vous n'avez rien à prouver en fait. Vous êtes là parce que vous aimez le projet, vous voulez que le projet avance, vous voulez voir aboutir le projet et non parce que vous voulez faire, valoir que voilà, vous savez. En tout cas, c'est une introduction assez longue, du coup on y va. J'en ai répertorié 6 réponses à donner, lorsqu'on ne sait pas, en fait. 6 réponses qui peuvent sonner un peu professionnelles parce que le but aussi, ce n'est pas de rompre la confiance qu'on peut nous accorder. On reste quand même en cadre professionnel, que vous soyez entrepreneur ou bien que vous soyez consultante en entreprise, chez les grands clients ou bien en société de conseil et cetera. Vraiment être décomplexé par le fait de ne pas savoir. Et évidemment, ne pas sortir «je ne sais pas» ou alors, toutes les formulations, de ne pas savoir à toutes les sauces. Non, c'est juste savoir dire «je ne sais pas» de façon décomplexée. La première phrase que j'ai répertoriée, c'est: «Je vais prendre le temps de comprendre cela et je vous reviendrai». Vraiment simple. Je vais prendre le temps de comprendre la question, je vais prendre le temps de comprendre le besoin plus en profondeur et je reviendrai vers vous, je reviendrai vers toi, et cetera. Et vraiment le dire de façon calme, en fait, pas de façon orgueilleuse, pas avec un rictus, de mépris, non, vraiment, réfléchir un peu,
Si on a la réponse ou même si on n'a pas la réponse, juste dire: «Je vais prendre le temps de comprendre cela et je vous reviendrai». La deuxième réponse, c'est, je vais m'assurer d'avoir une réponse claire et précise pour toi, pour vous et je te reviens dans les plus brefs délais. Voilà. Vous pouvez formuler, vraiment comme vous le souhaitez. C'est vraiment là les grandes lignes, pour, savoir répondre et vous pouvez vraiment le formuler, à votre sauce. Une autre réponse que j'ai mis, c'est: «Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît, sur ta question?» Parce qu'il y a des gens vraiment, ils posent des questions compliquées. Si comme moi, vous êtes dans la technique et cetera, souvent des personnes vicieuses, vraiment de l'ancienne école. Vous voyez les professeurs d'avant, avant, les professeurs de maths méchants là, qui aiment poser des questions difficiles pour bloquer les élèves. Mais il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de mentalité en entreprise. Ils aiment complexifier les choses pour rendre les choses brumeuses et rendre les gens perdus. Voilà. Donc quand vous ne comprenez pas un terme, lorsque, vous ne comprenez pas une expression, en fait, bloquez. En fait, voilà, bloquez. Si on va dire, l'échange le permet et ben, sans pour autant aussi perdre en crédibilité, hein, mais après ça dépend aussi du client. C'est maintenant à vous de voir avec votre intelligence, ça va adapter cela. Mais vous bloquez, vous dites simplement: «Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu entends par là, en fait? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que sur ta question, en fait?» Vraiment prends le temps de faire savoir que tu ne sais pas et tu n'es pas complexé à ne pas savoir. Au contraire, le plus important, c'est de montrer un réel appétit à on va dire, à ce qui est présenté et de montrer justement un réel intérêt et montrer que vous êtes prêt, en fait, à monter en compétence. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vraiment, ne vous sentez pas complexé par rapport à ça. J'ai noté également, je comprends ce que tu veux me faire comprendre, je comprends le besoin, je comprends que ça, je vais y réfléchir, je reviens vers toi. Par exemple, moi, pendant longtemps, j'ai travaillé en support niveau 3 et dans l'urgence, il faut vraiment savoir, pour le coup, c'est vraiment un cas d'urgence parce que le support niveau, 2-3, en fait, notre support niveau 3 était assez ambigu. Du coup, souvent, c'était un peu du support niveau 2. Du coup, il fallait vraiment rétablir en urgence les accès à des utilisateurs pour des applications assez sensibles et critiques. Et il y avait un contexte en fait, dans l'équipe et les équipes transverses qui faisait que c'était un peu tendu, en fait. Et j'ai fait partie des personnes qui ont lancé en fait l'initiative de faire baisser la pression en disant, «Là, je ne sais pas répondre, je regarde rapidement et je reviens vers toi». En fait, vraiment, vous sentez-vous décomplexé par rapport à ça et même lorsque vous le faites, croyez-moi, votre initiative de, baisser un peu l'urgence qu'on veut vous imposer parce que souvent, c'est pas si urgent que ça, en fait. Il y a pas mort d'homme, jusqu'à preuve du contraire. Il y a pas mort d'homme, en fait, et il y a des gens comme ça qui veulent mettre vraiment, l'atmosphère de pression, de rapidité, d'expertise, de gna gna gna, de productivité, tout ça, de rentrer jamais dans ce jeu. Et si vous justement, vous montrez que vous ne rentrez pas dans ce jeu, vous allez aider certainement beaucoup de personnes à ne pas rentrer dans ce jeu et à baisser la pression, en fait. Parce que moi, pendant longtemps aussi j'ai joué à ça, hein, à vouloir, être, la parfaite, patati patata. C'est parce que j'ai vu, en fait, un collègue faire, avoir cette démarche de dire: «Je ne sais pas», avec, les mots appropriés, juste dire que, «Je vais réfléchir et je reviens vers toi». C'est parce que j'ai vu un collègue le faire que je me suis dit: «Ah, en fait, c'est possible de dire: "Je ne sais pas"». Parce que souvent, ne prenez pas forcément en mal les gens qui réagissent, de la sorte. En fait, souvent, ils sont conditionnés à réagir comme ça parce que malheureusement, bah, les expériences qu'ils ont eues en entreprise, en fait, a imposé un rythme assez soutenu et un rythme assez stressant et donc ils avaient toujours, en fait, l'impression qu'il fallait toujours être au taquet à la seconde près et juste voir un collègue, voir une personne dire: «Je ne sais pas», voir une personne qui prend le temps de réfléchir, mais c'est tellement rassurant. J'étais tellement rassurée de me dire: «Ah, un collègue qui prend le temps de dire: "Je ne sais pas", qui prend le temps d'aller comprendre, réfléchir et revenir avec une solution». Mais c'est tellement sain, c'est tellement sain. On a besoin de personnes saines, on a besoin de plus de personnes saines en entreprise. Donc vraiment, je vous invite vraiment à adopter cette démarche-là. Donc, je passe à la réponse suivante. J'ai mis: «Je vais enquêter davantage sur cette question et je vais te fournir une réponse précise. Je vais enquêter, je vais investiguer, je vais chercher, je vais me renseigner auprès d'autres collègues». Vraiment ce genre de phrases, de mots, de verbes qui rassurent aussi, hein, parce que lorsqu'on dit enquêter, je vais me renseigner, je vais, m'assurer, ça rassure aussi le client parce que lui, il a un besoin, il veut qu'on réponde à sa problématique, en fait. Et employer ce genre de verbe, à la fois ça nous rassure nous-mêmes, de toujours être en posture de sachant
Voilà, parce qu'une personne qui a la peur de ne pas savoir, c'est une personne qui aime bien le savoir. Donc intérieurement déjà, ça nous rassure de garder la posture de sachant, mais également ça rassure la personne qui est en face de se dire que: «Ah, mon problème est entre les mains d'une personne qui prend en fait mon besoin à cœur» et ça, c'est sain en fait pour même les prochains échanges et en fait ensuite j'ai mis: «Pour le moment, je ne sais pas dire». Voilà. Pour le moment, je ne sais pas dire. On te pose une question, on veut te tester, on veut savoir ce que tu as dans le ventre. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ah OK, je vois, je vois, je vois. Mais non, pour le moment, je ne sais pas dire. Point barre à la ligne. Pas de confrontation d'ego, voilà. Après je sais que ça peut souvent aller à ça. Après c'est maintenant vous qui voyez. Confrontation d'ego, c'est aussi c'est de temps en temps, c'est pas mauvais. Mais vraiment, sentez-vous décomplexé à, n'est-ce pas, dire: «Je ne sais pas», à dire: «Je vais comprendre, je vais réfléchir et je reviens vers toi». Vraiment, casser ce schéma de domination parce qu'une personne qui te challenge et que tu rentres dans son jeu de challenge, elle te domine en fait. Elle te contrôle, elle te domine. Elle joue sur tes émotions, elle joue sur ton complexe d'infériorité, elle joue sur ton besoin de supériorité, elle joue sur ton syndrome de la bonne élève aussi. Voilà, les bons élèves qui, à chaque fois que le maître et la maîtresse posaient la question, on levait le dos et puis on avait toujours la réponse à tout. En fait, ça c'est vraiment l'époque de l'école. En contexte professionnel, en contexte d'entreprise, les ambitions et les objectifs sont bien plus vastes et bien plus complexes et c'est normal, n'est-ce pas, de ne pas avoir la réponse immédiate à tout. Donc, ne rentrez pas dans le jeu vicieux que certains gros caïmans voudraient nous faire jouer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous également vous avez des éléments de réponse, voilà, pour répondre avec courtoisie et politesse à des personnes qui voudraient nous mettre mal à l'aise ou bien si vous avez des mantras, des phrases à se répéter soi-même ou à dire aux autres lorsque, bah, on ne sait pas, même si on a cette urgence-là de vouloir toujours tout savoir, et savoir tout au du tout au tout, partagez, cela avec nous en commentaire. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas un niveau de plus à la fois. Ciao.